Oui, Jean-Pierre Diabarli. Alors, comme on est très en retard, on va juste prendre une question, ou pas. Parce que 10 minutes. Une question, 3 doigts. Là, il y a Madame Lima. Marie Lima, pour André Macron, stimulant son propos sur encourager la donation. Et je pense que s'il y a cette crispation sur la transmission du patrimoine au décès, c'est parce qu'il y a insécurité dans la vieillesse. Nous n'avons pas une assurance dépendance à la hauteur de notre système de protection sociale. Les retraites préoccupent les Français et effectivement les évolutions successives des réformes ne rassurent pas sur la soutenabilité du système fine. Donc on peut comprendre que les Français effectivement gardent leur patrimoine parce qu'il y a une forte incertitude. Donc la proposition, il y a une condition nécessaire à ce qu'elle fonctionne, c'est qu'effectivement on trouve une solution de soutenabilité dans les transferts de la retraite et dans l'assurance dépendance. On ait enfin une solution type Saint-Péry, ce n'était pas à la hauteur en tout cas de l'enjeu. Oui, je réponds. Réponse courte. Oui, tout à fait. D'abord, je ne dis pas que je ne jette pas l'anathème sur les seniors, on comprend ce qu'ils font. Sauf que j'ai quand même envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière, en changeant la donne, en disant maintenant j'épargne et puis le reste sera pour mes enfants adorés. Ben, non, il faudra le faire autrement. Quant à la surépargne des seniors français, elle est quand même valable au niveau international, puisque d'autres pays qui n'ont pas les taux de protection comparables n'ont pas une épargne des seniors aussi élevée. Donc ça signifie effectivement, là tu as raison, que l'État-providence pour les plus âgés se maintient, mais ils peuvent aussi préparer leur succession. Donc c'est fini de faire ça, on verra bien. Ils doivent préparer leur succession et des produits comme le viager ou d'autres sont une manière de répondre. Mais ils peuvent aussi se battre pour un maintien de l'État-providence pour les plus âgés. Mais je crois que même si ça paraît totalement gauchiste, une taxation plus forte des héritages et tout changera complètement la donne, parce qu'autrement on n'en est pas sorti et on retombe sur le fait qu'effectivement, surtout pour une sociologue, les transmissions patrimoniales en pourcentage du PIB ont doublé en 30 ans et maintenant sont gigantesques et on est parvenu à la France balsacienne, bien sûr, une providence et des tas de choses, mais enfin ça pose quand même problème. Merci. Une dernière question et après on devra arrêter malheureusement. Allez-y monsieur. Ah, tu rendrais. C'est comment sont pris en compte dans les questions d'héritage. Oui. Comment vous prenez en compte aussi le fait que la société française, tous les Français n'ont pas le même héritage. Vous avez là, c'est une moyenne, mais on sait très bien que le patrimoine des Français est dispatché de manière très inégalitaire. Et comment vos propositions aussi visent à corriger ces inégalités de la population qui ne possède pratiquement rien comme patrimoine. D'accord, c'est pour ça que j'ai fait une taxation forte et progressive des héritages. Parce que d'abord les classes modestes ne font pas de donation, mais justement le propre de l'impôt, c'est de diminuer les inégalités ex post. C'est pour ça que je dis que ces transmissions patrimoniales qui ont gonflé énormément sont une base fiscale idéale, puisque justement ça augmentait les inégalités, on veut les réduire, que ce soit entre générations ou à l'intérieur des générations. Merci. Merci. On va la question à la prochaine fois